ferme du Chênezir, connue pour son minster depuis 1987, accueille 20 vaches et 20 ans plus tard les délices du Chênezir, des délices glacées. Concept hollandais, Glace de la ferme s'est implanté en Alsace pour la première fois à Stege, dans la famille Richard. Son objectif, valoriser les exploitations laitières et fruitières européennes en réalisant des glaces artisanales. Tout ce qu'il y a autour de moi, c'est vendu par Glace de la ferme. Et ensuite, ils nous ont donné une formation et toutes les recettes nécessaires pour faire de la glace. On a des sachets de sucre, en fait. Moi, je l'appelle la poudre magique. On a du sucre, du glucose, du dextrose et un petit peu d'épaississant, donc de la farine de caroube naturelle. Donc, c'est uniquement des produits naturels. Et moi, je sais qu'il faut que j'utilise 3 sachets de cette poudre magique pour faire ma glace. Grâce à ce concept, Mélanie peut fabriquer des sorbets, de l'eau, du sucre et 50% de fruits ou des crèmes glacées, soit du lait, des jaunes d'œufs, du sucre, un arôme et de la crème. Une crème entièrement réalisée avec le lait bio de la ferme. Ils savent qu'on travaille du lait cru et ils vont nous aider à valoriser cette matière première entre guillemets brute. On a toute une partie de fruits qu'on peut produire, donc on a pas mal de vergers, tout ce qui est pommes, on peut les produire. On a tout ce qui est fraises, framboises qui viennent d'Alsace, même les abricots en été, j'ai trouvé un producteur alsacien. On a vraiment envie, dans nos choix, de recentrer sur des choses locales. On achète local, on vend local. C'est très important pour nous de garder cette dimension-là. Après avoir écrémé le lait, la recette Glace de la ferme entre en scène. On mélange tous les ingrédients et on mixe. 30 secondes pour les crèmes glacées, 15 secondes pour les sorbets. Le dosage et la technique doivent être parfaitement respectés avant de mettre le tout dans une sorbetière géante. Donc la machine nous permet de faire 10 litres de glace à la fois. Donc toutes les crèmes glacées sont pasteurisées à 84 degrés. Donc là on a le mélange qui chauffe et ensuite juste avec une vanne on va le passer dans la turbine. Voilà, donc là je vais le passer dans la turbine. Donc vous voyez le mélange qui arrive en bas. Donc là il y a la turbine qui est en route et on va refroidir jusqu'à peu près moins 12 degrés la glace pour ensuite la sortir. Sachez qu'il n'y a pas que les beaux jours qui attirent les gourmands. La ferme travaille toute l'année avec des restaurateurs de la région et produit des glaces de manière intensive en période de Noël. Les glaces du Chênezir, c'est une trentaine de goûts différents, mais aussi des desserts glacés. Vacherin, verrine, omelette norvégienne et plein d'autres, imaginés et produits ici. Mais quel est le secret d'une boule de glace onctueuse? Le cycle de refroidissement se fait en mélangeant la glace et donc on va incorporer de l'air dedans. Nous, on met à peu près 20% d'air dans notre glace. Ça permet de faire la boule de glace assez facilement. Un industriel va mettre 50% d'air dans de la glace. Donc la boule de glace, c'est très facile à faire, mais par contre, vous n'aurez pas le goût qui reste en bouche. Et une glace maison, ça va être le contraire. Vous aurez très peu d'air, donc la glace qui reste bien en bouche, mais vous aurez du mal de faire votre boule de glace. Donc nous, on a trouvé le compromis. Cette glace sans conservateur sera gardée 7 mois au congélateur. Maintenant, vous connaissez les petits secrets des délices du Chênezir. Je vous laisse donc avec Paul. Moi, j'ai quelque chose à tester. Bah oui, faut bien goûter. Merci. Et moi alors, Isabelle, cette glace? Ah, chers amis du terroir, savez-vous que les consommateurs de glace ne sont pas toujours là où on croit qu'ils le sont? Eh bien, vous avez à peu près 9 litres par an et par personne de glace consommée en Italie. Vous en avez 14 en Norvège, alors qu'ils ont plein de glace là-bas. Et le français en consomme à peu près 6. Et nous, les Alsaciens, on a les boules, parce qu'on ne sait plus quelle boule lécher aujourd'hui, si c'est la boule de droite ou la boule de gauche. Mais comme dirait notre ami Tommy Ungerer, heureusement qu'il nous a dotés, nous, Alsaciens, de 2 langues. Comme ça, nous allons pouvoir lécher la boule de droite et la boule de gauche.